Salut! Alors aujourd'hui, je vais te parler de ma semaine 48 et un moment bien particulier de ma semaine 48. Et je teste un nouvel exercice, c'est-à-dire que j'enregistre ce journaling audio pour YouTube, mais en même temps, je me tourne pour pouvoir faire un Reels un peu plus sympathique ou un Shorts, pourquoi pas. J'ai vu ça il y a quelques semaines, j'ai trouvé ça super sympa de mettre en œuvre cet enregistrement, ces enregistrements de cette manière-là. Donc c'est parti. Allez, l'extrait de ma semaine 48. Alors, cette semaine-là, quelque chose s'est produit au sein de mon entreprise. Parce que si tu ne le sais pas encore, je suis freelance, mais je suis aussi salarié, j'ai un CDI. Et cette expérience-là m'a profondément marquée. Non seulement parce que c'était une expérience enrichissante, mais surtout parce que cela a mis en lumière ma nature de projecteur dans toute sa puissance. Alors, le contexte. Tout a commencé avec un développeur qui rencontrait un problème spécifique. Il avait besoin de l'aide d'un intégrateur web pour mettre en place des CSS dans une structure déjà existante. En fait, chez nous, on a une structure qui est pensée pour être un socle de base. On travaille autour de cette structure-là pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, car c'est l'objectif principal de notre entreprise, gagner du temps. Bien sûr, tout est techniquement ajustable et personnalisable, mais la priorité dictée par nos responsables est d'optimiser notre temps en s'appuyant sur l'existant. Alors, il y avait une divergence de vision entre le développeur qui a sollicité l'aide de l'intégrateur web. Ce dernier, après avoir étudié la situation, a conclu qu'il était préférable de tout recommencer, donc de partir de zéro, plutôt que de s'appuyer sur la structure qui est en place. Alors c'est quelque chose quand même qui est assez étonnant, parce que voilà, tout le monde a ce leitmotiv-là, de gagner du temps, de travailler sur la structure. Donc que l'intégrateur web dise ça aux développeurs, c'est quand même assez déroutant. Mais bon, il faut savoir qu'il y a quand même un historique, un passif entre ces deux personnes-là. Et en mon fort intérieur, je pense que quelque part l'intégrateur web a voulu bien faire, parce que c'est toujours mieux de partir sur une nouvelle base, mais c'était aussi quelque part pour challenger ou pour ne pas faciliter, je dirais, le travail du développeur en trouvant une solution qui partait de l'existant. Ça, c'est mon intime conviction. Après, des fois, on est obligé de repartir de zéro, même si on nous demande de garder la structure de base, on ne peut pas faire autrement. Et pour le coup, c'est ce qui a été proposé pour de l'intégrateur web pour le développeur, de la part de l'intégrateur web pour le développeur. Alors, selon lui, cette approche permettrait plutôt de gagner plus de temps sur le long terme, même si cela impliquait paradoxalement un investissement initial plus conséquent. Cependant, cette réponse a été une frustration chez le développeur, parce qu'il avait déjà effectué un travail de recherche approfondie en utilisant ChatGPT, plus ses compétences, et il avait trouvé 3 solutions qui étaient plus ou moins exploitables. Donc la première solution fonctionnait partiellement, mais il y avait un petit détail qui quand même changeait toute la donne. La deuxième ne fonctionnait pas du tout, donc c'est pour ça qu'il a demandé l'aide de l'intégrateur web pour savoir si cette deuxième possibilité ne fonctionnait pas du tout parce qu'il n'avait pas donné les bonnes requêtes à ChatGPT, et si avec l'aide de l'intégrateur web ça allait pouvoir peut-être fonctionner. Et puis la troisième solution était efficace, mais donc ça impliquait de tout refaire et ça allait à l'encontre des directives de la hiérarchie et de l'envie du développeur de partir sur la structure actuelle pour développer un minimum de fonctionnalités. Et malheureusement, la discussion s'en est conclue dans une impasse. L'intégrateur maintenait sa position, donc il fallait tout refaire. Et le développeur se trouvait sans véritable solution applicable dans les contraintes imposées. Et là, c'est là que j'entre en scène avec mon approche de projecteur. À ce moment-là, je suis intervenue donc le lendemain matin.
En discutant avec les développeurs, ma première question a été simple et directe. Où en es-tu avec ta problématique? Il m'a expliqué en détail ce qui s'était passé la veille. J'ai pris le temps de l'écouter attentivement, même si j'étais déjà présente la veille, donc j'avais déjà tout entendu, mais je lui ai laissé ce temps d'écoute. Et j'ai intégré toutes les nuances de la situation et les incompréhensions qui s'étaient glissées dans leur échange. Donc je lui ai fait part bah, de ma vision, de mon ressenti sur ce qui s'était passé sur leur échange-là. Et après, j'ai fait ce qu'un projecteur fait le mieux, c'est-à-dire poser des questions et guider ce développeur dans sa réflexion sans lui imposer de solution. Et en fait, les bonnes questions à ce moment-là, c'était quelle était ta demande initiale dans le cahier des charges pour comprendre l'ensemble de la situation. Demander aussi ce que souhaitait précisément la cliente en termes de structure et de modules pour savoir quel était l'objectif à atteindre et sur quoi le commercial s'était basé pour concevoir sa proposition initiale. Parce que cette envie de développement bien spécifique, il est forcément arrivé d'une idée souche, une idée de base. Et c'était ça que je voulais savoir. Sur quoi le commercial et ou la cliente s'étaient basés pour pouvoir avoir une base structurelle et pourquoi pas s'appuyer dessus. Et ça a été un mini succès partagé. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, à l'heure actuelle, nous ne savons pas si la solution qui a été trouvée est validée par les deux parties, c'est-à-dire par le commercial et par la cliente. Mais ce qui compte, c'est que le développeur était soulagé et satisfait après avoir trouvé une réponse alignée avec les contraintes et les besoins du projet. De mon côté, j'ai ressenti une immense satisfaction, un mini succès. Ce n'est pas parce que j'ai résolu le problème à sa place, mais parce que j'ai joué le rôle de projecteur. J'ai écouté, j'ai posé les bonnes questions et j'ai guidé une réflexion qui a permis à mon collègue de se reconnecter à sa propre expertise, parce que c'est lui qui a trouvé la solution tout seul. Alors en fait, la conclusion, c'est la magie de poser les bonnes questions. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est lorsque le développeur m'a dit « c'est grâce à notre discussion qu'on a trouvé la solution ». Et je lui ai répondu « non, tu as trouvé la solution, mais je t'ai simplement posé les bonnes questions ». Et ce petit moment de succès, c'est ce qui symbolise une grande chose pour moi, l'importance de l'écoute, l'importance de la collaboration et de l'énergie unique que j'apporte à travers ma façon de travailler et d'interagir avec mes collègues en tant que projecteur. Donc voilà, ce journaling audio a été un moment très précis dans ma semaine 48. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a pu te donner en fait une première piste si t'es projecteur comme moi et si t'as du mal peut-être à interagir avec les personnes de ton entreprise, c'est quelque chose qui est assez commun. En fonction de notre cercle, de notre environnement, on peut avoir du mal à être vu et entendu parce que on réagit, on fonctionne malheureusement avec des conditionnements qui ne sont pas justes, c'est-à-dire qu'on a plus tendance à aller vers un comportement de générateur ou de générateur manifesteur ou même de manifesteur, alors que nous sommes des projecteurs. Et ce qu'on nous enseigne dans la vie, c'est d'y aller, de foncer, de ne pas attendre, parce que si on attend, on peut attendre indéfiniment. Et ça ne répond pas à notre énergie, à notre stratégie, qui est d'attendre d'être reconnu et invité pour pouvoir interagir avec autrui. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si mon journaling audio t'intéresse, je t'invite à écouter les autres journalings. Ils sont à l'heure actuelle au nombre de 10. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à me suivre. Et je te dis à la semaine prochaine. Recording stopped. J'ai envie de tousser tout le long.